Bonsoir et bienvenue, on est à la préfecture du Rhône pour analyser ce deuxième tour des élections législatives. Et on commence cette soirée avec Antoine Meyès. Vous avez été candidat, vous, sur la 11e circonscription du Rhône pour le Front National. C'était au premier tour puisque vous en avez été exclu. Ce soir, le Front National n'aura pas un groupe, mais a priori entre 5 à 10 députés. Quand on se souvient que vous avez commencé l'année 2017 comme le premier parti de France, que vous la finissez sans groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, vous retenez un échec ou finalement ce soir de faire un peu plus que prévu, ça vous suffit? Je vous avoue qu'on s'attendait à pire, donc globalement il y a un petit motif de satisfaction, d'autant plus que les résultats sont encore provisoires, donc on ne sait pas si on va dépasser la barre des 10 et qu'a priori, même sur la question d'un groupe parlementaire demain, je pense qu'il faut être très prudent parce qu'on ne sait pas quelle sera la configuration des députés, y compris certains députés de droite. Vous attendez une recomposition de la droite, voilà, en fait. Peut-être qu'il y aura une recomposition, voilà. Moi je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a une partie d'échec qui est liée à la déception des électeurs de Marine Le Pen, qui se sont beaucoup moins mobilisés que les autres électeurs au premier et au deuxième tour des élections législatives. Et puis il y a aussi le fait que les électeurs français, quelle que soit leur tendance politique, sont lassés de cette élection qui a duré trop longtemps, en commençant avec les primaires de la droite, les primaires de la gauche, etc. Et avec l'idée qu'ils ont bien compris que ce scrutin-là était un scrutin inique qui ne permettait pas de représenter correctement les Français à l'Assemblée nationale. Et je pense que aussi le gros sujet qui va arriver demain sur le bureau d'Emmanuel Macron, ce sera la question de la légitimité, parce que la représentativité de cette Assemblée nationale. Or moi je considère aujourd'hui que cette Assemblée nationale... Elle a été élue par Non, je vous le dis sincèrement. Qui a fait le choix ou non d'aller voter. Je considère que cette Assemblée nationale aujourd'hui, compte tenu du faible taux de participation et du mode de scrutin, elle n'est pas suffisamment représentative des Français. C'est-à-dire que j'ai très peur de voir demain que l'opposition ne se passe pas à l'Assemblée nationale, mais dans la rue. Et parce qu'elle n'est pas suffisamment représentative, elle n'est pas suffisamment légitime pour justement incarner une saine démocratie, c'est-à-dire le principe de base de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs et de respecter le rôle du législateur. Est-ce que les députés européens sont illégitimes ? Puisque vous êtes vanté d'avoir gagné cette élection où il y avait encore moins de participation et on ne vous a pas entendu dire ils sont illégitimes. On l'avait dit, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite parce que l'abstention a gagné. On avait déjà dit que notre victoire aux élections européennes plus le faible taux de participation démontrait bien que le Parlement européen n'était pas suffisamment légitime et qui ne représentait pas d'ailleurs les électeurs français mais également européens, parce que je vous rappellerai quand même qu'à au Parlement européen, eh bien notre groupe il ne fait que 50 députés alors que le groupe PPE et sociodémocrates, etc. a une majorité écrasante au Parlement européen qui ne correspond même plus aujourd'hui aux réalités politiques des différents États membres. Donc vous voyez, moi ce dont j'ai très peur, c'est justement que l'Assemblée nationale demain devienne comme le Parlement européen, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus représentative et donc qu'elle ne soit plus légitime pour représenter les Français sur le plan politique. Merci beaucoup Antoine Meyès. Merci.